tu es marié légalement avec ta femme ou avec ton mari, vous ne savez pas comment jouer à la Loto Visa, vous êtes en concubinage, vous avez des enfants, vous ne savez pas comment jouer à la Loto Visa, ou vous êtes tout simplement fiancé ou en amitié, vous ne savez pas comment jouer à la Loto Visa. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment vous pouvez jouer à la Loto Visa si vous vous retrouvez dans l'un des cas que je viens de citer plus haut. On se retrouve juste après le générique. Restez connectés. Bonjour chers amis internautes et encore une fois de plus, bienvenue dans Parlons de la diaspora. Si tu me découvres grâce à cette vidéo, mon nom c'est Lucrèce Messessi, je suis une passionnée de tout ce qui touche la vie de la diaspora. De quoi parlons-nous sur cette chaîne? Nous parlons de l'immigration, de la vie en Occident, de comment la diaspora africaine de l'Amérique du Nord et de l'Europe arrive à s'intégrer et de comment réussir à investir en Afrique tout en restant à l'extérieur. Si toi aussi tu es intéressé par nos sujets, je te demande de t'abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci. Alors, chers amis internautes, comme je le disais tantôt, aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous allez jouer à la DV Loterie si vous êtes marié légalement à la mairie et vous avez des enfants ou non, ou si vous vivez en concubinage et vous avez des enfants, si vous êtes tout simplement fiancé. Alors, je vais tout vous montrer. Alors là, je vais commencer par partager l'écran de mon ordinateur et vous allez voir étape par étape comment le faire. Nous allons prendre le premier cas de si vous êtes marié légalement. Alors là, vous serez déjà en train de voir l'écran de mon ordinateur. Voilà. Alors, chers amis internautes, là, nous sommes sur le site de la DV Loterie. Ok, je vais vous montrer comment vous pouvez jouer à la DV Loterie si vous êtes légalement marié. Alors, on est sur le site. Voilà, je mets Submit. Et on est ici. Dans ce cas, je vais remplir ça comme si vous êtes le mari. Voilà le mari par qui on veut commencer. Supposons que le nom de famille du mari, c'est Dangbo. Et que son prénom, c'est par exemple Jean. Son first name, son premier prénom est Jean. Et que son deuxième prénom est Jonathan. Donc là, on est avec le mari qui est Dangbo, Jean, Jonathan. Et qu'il a deux prénoms. Le first name c'est Jean et le deuxième, le middle name c'est Jonathan. C'est le mari. Il est né par exemple le 11/10/1985 par exemple. Alors, dans ce cas, 11, ça fait il est né le 10 novembre. Donc, je mets novembre, le mois, le jour et l'année. Il est né où? Il est né, aujourd'hui je vais faire un coucou à mes compatriotes, à ma ville natale, à mon pays natal, le Cameroun. Donc, on va mettre Yaoundé, ou bien on va mettre Douala. On va mettre Douala ici pour faire un coucou à notre ville natale. Et on va choisir comme pays maintenant, Douala, c'est le Cameroun. Je suis né au Cameroun. Je fais coucou à tous les Camerounais de la page. Je vous dis infiniment merci. Sachez que c'est à votre soeur que vous êtes en train. Vous soutenez votre soeur sur la chaîne. Yeah, je suis né au Cameroun. Ok. Donc, ici, on dit le pays d'éligibilité. Regardez, ils ont mis yes ici. Pour ceux qui veulent utiliser le passeport du pays où ils sont nés, si c'était moi, je remplissais les informations ici, j'allais mettre no. Parce que c'est vrai que je suis né au Cameroun, mais je n'ai pas le passeport du Cameroun, j'ai le passeport du Bénin. Donc, j'allais tout simplement mettre no et choisir le Bénin. Donc, on va considérer le Bénin pour moi. Donc, on est toujours dans l'exemple. Donc, ici, on nous demande de choisir une photo. Donc là, on va choisir la photo. Donc, alors, après avoir choisi la photo,
on va mettre les informations de l'adresse. En ce qui concerne l'adresse, bon, je ne sais vraiment pas si je peux respecter comment les adresses se présentent au Cameroun, vu qu'on avait choisi au Cameroun. Donc ici, une cœur off, on peut laisser, parce qu'ils ont dit que c'est optional. Donc la ligne, mettons par exemple maison, bien mettons l'eau, 589. Et le quartier, par exemple, c'est Tacon, par exemple, le quartier. Je suis sûr qu'il n'y a même pas ça au Cameroun. La ville, c'est Douala. Pardon, Douala. Et district, province, voilà. Je risque de me perdre, malgré que je suis au Cameroun. Bon, mettons Tcham. Tcham. Bien, Tcham. Ok, mettons Tcham. Code postal, nous allons mettre que ce n'est pas avalable. Et on va continuer. Et le pays, maintenant, on va choisir Cameroun. Parce qu'on mettrait les adresses du Cameroun. Donc, le pays dans lequel vous êtes aujourd'hui, vous pouvez choisir là où vous vivez actuellement, si c'est toujours le Cameroun. Donc, on va choisir le Cameroun. On va choisir le Cameroun. Voilà. Maintenant, le numéro de téléphone, je peux mettre... voilà, pour les hommes. Et on continue. Maintenant, ça va demander l'email adresse et c'est important, je vous l'avais déjà dit, que l'email adresse est vraiment important. On va mettre Parlons de la diaspora. Donc, avant de mettre votre email adresse, vérifiez que vous n'êtes plus en caractère d'imprimerie. Parlons de la diaspora @gmail.com. Après, parlons de la diaspora @gmail.com. Donc, si vous fournissez, là maintenant, vous allez un peu en bas et votre niveau. Supposons que vous avez seulement le bac et vous continuez. Ça demande maintenant si vous êtes marié, si vous êtes célibataire ou si vous n'êtes pas marié ou si vous êtes marié à un non-américain. Dans ce cas, vous êtes marié à un non-américain. On va cliquer là. Le nombre d'enfants, dans cet exemple, on a dit qu'on va prendre un seul enfant pour continuer. Donc, on va faire continuer. Il y a quelque chose qui n'est pas accepté que je vais vérifier. Alors, c'était l'email adresse que j'ai mal écrit qui ne concordait pas et ça avait refusé. Maintenant, quand j'ai validé, vu qu'on a dit que la personne est mariée et que la personne a un enfant, voilà la deuxième partie maintenant. Ça nous demande de mettre les informations de la femme. Donc, si c'est la femme qui remplissait et que c'était elle qui était principale, elle va mettre les informations du mari, vice versa. Donc, les informations de la femme d'abord. On continue. Et après, on demande sa date de naissance, son sexe et là où la femme est née, le pays dans lequel la femme est née. Et maintenant, vous téléchargez la photo de votre femme. Maintenant, vous téléchargez la photo de votre femme. Vu qu'on a dit un seul enfant, il demande maintenant les informations de l'enfant. Son nom, ses informations, sa date de naissance, le sexe de l'enfant. Et on demande maintenant la ville où l'enfant est né. Et vous choisissez le pays aussi. Et on demande la photo. Maintenant, si vous mettez toutes ces informations, bon, on sera obligé de mettre les informations là pour voir ce que la suite va nous donner. Donc, la suite, quand on va mettre les informations maintenant, vu qu'on a dit qu'il est tout simplement marié, parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, la suite maintenant, ça va nous donner l'opportunité de vérifier les informations qu'on a mis. Et après ça, on aura la chance maintenant de changer, de retourner en arrière et de changer. Et ici, ne faites pas l'erreur de vouloir retourner en arrière et changer une information en cliquant ici. Non, ne cliquez pas ici. Ils ont dit non. Ils ont dit si vous voulez retourner en arrière, il faut utiliser ceci, le bouton ici là pour retourner en arrière. Donc voilà dans le cas où la personne est mariée légalement et a des enfants. Donc ça, cette partie comprend deux parties.
La première partie, c'est le mari. Par exemple, c'est dans un cas où la femme aussi a le bac ou a un diplôme qui lui permet de jouer. Quand le mari vient de remplir et il a mis les informations de la femme, comme ce qu'on vient de faire ici, et de l'enfant, on va, si la personne valide et finit, on va lui donner un numéro de confirmation. C'est pour le mari qui a ajouté les informations de ses enfants. Je vais canceller l'entrée là. Confirm cancellation. Donc, on est maintenant dans le cas où le mari a fini de jouer. Il a eu sa confirmation. La femme maintenant va begin entry. Je ne sais pas si on se comprend. La femme maintenant qui a aussi la possibilité de jouer va begin entry et mettre ses informations à elle comme principale. Je le disais la dernière fois. Comme principale. Et elle met les informations. Ici, ça serait, elle met son nom, sa date de naissance, ça serait femelle. Parce que c'est la femme qui joue maintenant. Elle met toutes ces informations du début jusqu'à la fin. Comme ce qu'on a fait pour le mari. Maintenant, ici, elle va dire ici maintenant qu'elle est mariée. Qu'elle est toujours mariée. Elle va mettre le nombre d'enfants qu'ils ont. Maintenant, si on se retrouvait dans une situation où que la femme avait un enfant avant le mari, elle met le numéro, elle met 2 enfants. Donc, pour dire qu'elle a 2 enfants. Si elle avait déjà un enfant sans le mari, ou si, dans l'autre cas que j'avais fini, si le mari aussi avait un enfant avant sa femme, il met mettez le nombre d'enfants que vous avez. Peu importe si c'est le nombre d'enfants que vous avez avec votre mari avec qui vous êtes en train de jouer. Donc, la personne met le nombre d'enfants, clique qu'il est marié. Donc, quand on va continuer, ça va nous amener à la page qu'on vient de remplir pour la femme et l'enfant. Et à cette page, la femme va remplir pour le mari et les enfants ou son enfant. Donc, ça, c'est un cas où vous êtes légalement marié à la mairie. Voilà comment vous pouvez remplir votre DV loterie. Maintenant, vous êtes en concubinage, vous avez des enfants. Je vais canceller l'entrée et je vais vous montrer comment faire ça. Donc, confirm cancellation. Donc, vous êtes tout simplement en concubinage et vous avez des enfants. Ou que vous n'avez même pas d'enfants. Ou vous êtes tout simplement fiancé. Donc, on commence. Vous êtes tout simplement fiancé. Donc, ici, on est dans ce cas-là. Ok, vous êtes tout simplement fiancé ou vous êtes en concubinage. Si vous êtes en concubinage ou fiancé, le fiancé et vous avez des enfants, le fiancé vient remplir les informations et les 2 partenaires ont les diplômes pour pouvoir jouer à la DV loterie. Le premier partenaire, c'est-à-dire, je prends par exemple l'homme, il vient remplir les informations ici. Il met son adresse comme on avait fait dans la vidéo précédente. Il met tout, il met tout. Il met tout jusqu'à, il tombe ici. C'est ici là qui est important. Quand on vous demande vos situations, si vous vivez en concubinage ou si vous êtes marié, c'est ici il faut cocher. Il faut cocher que vous êtes unmarried. Mais si en concubinage, vous avez les enfants, vous mettez le nombre d'enfants que vous avez. Et dans ce cas, quand vous allez appuyer sur continue, ça ne va pas vous donner la main de remplir les informations de la femme. Ça va seulement vous demander de remplir les informations des enfants que vous avez ensemble. Donc le mari remplit pour lui en tant que célibataire avec enfant et il finit. Quand il finit maintenant, la femme viendra maintenant aussi faire la même chose. C'est-à-dire, recommence du début jusqu'à la fin. Le mari fait pour lui avec ses enfants. Et il a fini. Bon, quand je dis mari, c'est une aberration. Je devais dire le concubin ou le fiancé. Il a fini. Supposons qu'il a mis les informations et il a fait continuer. Il a mis les informations des enfants. Maintenant, quand il soumet, on lui remet son numéro de confirmation et lui, il a fini. La femme maintenant, avec qui il est en concubinage, vient aussi sur le site de DV Programme. Mais maintenant, elle va mettre ses informations à elle maintenant. Le mari, lui, il a fait pour lui. Maintenant, à elle maintenant de faire pour elle. Avec ses enfants. Parce que légalement, elle n'est pas mariée au monsieur. Donc, elle vient mettre ses informations. Et elle met les informations des mêmes enfants qu'ils ont ensemble. Ne vous inquiétez pas. Des enfants, si le monsieur, ils ont 3 enfants ensemble. Et le monsieur a déjà mis 3 enfants. Quand il remplissait pour lui, elle-même, elle vient. Elle met les informations
comme quoi elle a 3 enfants. Elle remplit pour elle à part. Donc, pas besoin d'être en couple. Pas besoin de ne pas mettre les informations parce que mon mari a déjà mis, mon concubin, pardon, ou mon fiancé a déjà mis. Non, tu mets. Donc, avant de jouer 2 fois en greffe et de se donner la chance, c'est que vous êtes mariés légalement. Voilà comment vous pouvez remplir votre dévéloterie si vous êtes marié. Si vous êtes marié légalement à la mairie, le mari remplit, il ajoute la femme et les enfants. La femme aussi vient maintenant remplir, ajouter le mari et les enfants. Mais si vous êtes tout simplement en concubinage ou vous êtes tout simplement fiancé, chacun joue de son côté et il n'y a pas d'enfant, chacun joue de son côté. Maintenant, si vous êtes en concubinage avec des enfants, le monsieur joue en ajoutant les enfants de son côté, la femme aussi joue de son côté en ajoutant les informations, donc des enfants. Donc, le cas où vous pouvez ajouter vos partenaires, c'est quand vous êtes mariés légalement. Donc, ne faites pas l'erreur de dire que nous sommes en concubinage, nous avons des enfants, donc on peut jouer comme mari et femme. Non. Si vous n'avez pas un document légal qui atteste que vous êtes mariés, non, ne jouez pas en tant que mari et femme. Et que le mari ajoute la femme. Non, ne faites pas ça. Alors, chers amis internautes, ça serait tout pour cette vidéo. Comment jouer à la dévéloterie si vous êtes en couple ou si vous êtes marié légalement. Alors, en attendant de vous retrouver pour une autre nouvelle vidéo, je vous envoie beaucoup d'amour chez vous. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et de partager. Merci beaucoup.